La Fédération d'hôtellerie de plein air de Charente-Maritime, début des années 2000, était déjà précurseur en créant un site internet pour ses adhérents, pour la visibilité en fait de leurs établissements. On a ce qu'on appelle communément commencer par des sites internet vitrines. On est passé assez rapidement à des sites après de réservation ou d'intermédiation. Donc voilà, on est parti de ce postulat-là, qui est, c'est bien beau d'avoir des très beaux campings, d'avoir des campings bien équipés, regroupant des labels, qui soient de qualité ou environnementaux. Mais le postulat, effectivement, c'était de se dire que dans ces établissements, si les gens ne viennent pas, si on n'arrive pas à commercialiser, ça ne sert à pas grand-chose. Donc on a effectivement eu plusieurs versions tout à l'heure. On parlait effectivement des GAFA. Une de nos versions des sites internet proposés par la fédération, je me rappelle effectivement il y a quelques années, où on a sorti une version et on a zappé l'émergence d'un certain Facebook. Et donc voilà, donc c'est des choses qui effectivement prouvent que tout bouge et tout bouge très très vite. Alors vous apprenez un peu en marchant. Par contre, vous allez rencontrer une difficulté que vous n'aviez pas forcément mesurée et qui n'était absolument pas technique. Non, alors dans ces difficultés, en fait, il y a des avantages à travailler dans des syndicats, des fédérations, dans ce mode associatif. Il y a plein de choses qui sont possibles, mais il y a effectivement, comme ça peut être le cas aussi dans les administrations, une certaine lenteur. On parlait beaucoup tout à l'heure de réactivité, on parlait aussi de répondre aux besoins du client, et les temps de réponse, les temps de décision politique et les aléas qu'il pouvait y avoir en termes de décision politique au niveau des syndicats faisaient qu'on pouvait être à côté. C'est le cas par exemple de Facebook dont je viens juste de parler, où on peut très vite sur des décisions comme celle-là prendre 6 mois de retard. Et alors donc vous prenez votre avenir en main et vous vous lancez dans la création d'un site de réservation en ligne. Voilà, alors effectivement, on a, juste avant de créer ce site de réservation en ligne indépendant des fédérations, on avait effectivement aidé nos collègues de la Gironde et également de Vendée pour monter en puissance. Et il fallait être nombreux, parce qu'on avait essayé de taper à plusieurs portes au niveau de nos collègues d'autres régions, d'autres départements, de la Nouvelle-Aquitaine ou autres. Mais c'est vrai que le problème, c'était effectivement qu'il fallait et de l'énergie, de la volonté syndicale, mais aussi il fallait un petit peu d'argent. Donc on s'est regroupé à ces 3 départements. Et j'en profite également, puisqu'il y a eu une allocution du président Rousset, pour remercier la région pour l'aide, également une subvention sur les projets d'appels touristiques innovants dont on a pu bénéficier. Il faut de l'argent pour pouvoir installer des plateformes de réservation comme on l'a monté, puisque on n'est pas seulement sur la réservation. On est sur une plateforme, alors qu'on se plaît à dire équitable, on en parlera un petit peu après, mais il y a plusieurs briques. Il y a une brique effectivement de réservation pure, donc on essaye de prendre les meilleurs acteurs du marché. On n'a pas créé quelque chose, on a juste effectivement essayé de trouver une synergie et le meilleur medley de tous les acteurs du marché, que ce soit au niveau des briques de réservation, des briques marketing, et on parlait tout à l'heure de CRM, etc. Donc voilà, on a essayé de prendre à notre niveau et avec nos moyens les meilleurs acteurs du marché. Alors on va parler un petit peu franchement. Le souci quand même, c'est avant tout de se sortir de l'étreinte de Booking. Oui, alors on peut parler de lui, c'est effectivement. On parlait effectivement de risques. Alors les risques, ils sont nombreux, mais c'est vrai que si on ne fait rien, c'est les autres qui prendront les risques et qui prendront la place. Donc il faut aussi, c'est le cas de tous les entrepreneurs, il faut oser, avec des risques mesurés, mais il faut oser. Il faut avancer et il ne faut pas avoir peur de la transition numérique. Aujourd'hui, ça a été dit, sans faire de banalité, c'est aujourd'hui juste incontournable. Si l'ensemble des établissements, mais l'ensemble des entreprises et des secteurs d'activité ne sont pas présents sur Internet, les gens passent leur chemin et ne pensent pas à nous. Donc voilà, c'est aussi une démarche syndicale pour nos adhérents et pour nos clients maintenant de cette nouvelle structure, de dire voilà, on va vous permettre d'avoir une certaine visibilité, de pouvoir garder également aussi la main sur votre commercialisation et de ne pas être pieds et poings liés avec ces intermédiaires qui souvent viennent de l'autre côté de l'Atlantique et qui n'ont pas forcément les mêmes règles que nous. Donc le choix, ça a été de créer une SCOP.
Oui, alors c'est sous une forme de coopérative, effectivement. C'est ce qu'on appelle une SCIC, une société collaborative, donc de forme de scope. Et l'idée, c'était le projet de départ également, c'était de se dire, on essaye de se border à la fois techniquement, juridiquement, pour éviter que si ce projet, comme on le souhaite, prend de l'ampleur au niveau national, on ne veut pas effectivement qu'on puisse être embêté, rachetés par soit des partenaires du départ, qui peuvent être des fournisseurs logiciels, mais aussi des concurrents. Voilà, il y a aujourd'hui des groupes, des chaînes, il y a aussi des intermédiaires de commercialisation dont on vient de parler, qui peuvent effectivement voir ce projet d'un mauvais œil. Et donc la forme de la coopérative nous permet d'être assez serein, puisqu'il faut être associé, il faut être sociétaire de cette coopérative pour pouvoir avoir son mot à dire. Et puis il faut avoir une majorité pour pouvoir prendre certaines décisions. Donc l'ouverture de la plateforme, c'était avril 2017. Donc on en est où? C'est un projet effectivement voilà, que l'on mène depuis 2 ans maintenant. Ouverture commerciale avril 2017. Nous sommes aujourd'hui un petit peu en retard parce que sur ce genre de projet assez costaud, il y a forcément toujours un peu de retard au niveau informatique et numérique. Donc on est à peu près à 160-170 clients aujourd'hui, clients camping. 170 campings voilà, qui adhèrent à Camping Online, parce qu'on peut le dire, hein, c'est le nom de la plateforme. C'est Camping Online, voilà. Donc on est sur 170 campings qui se répartissent pour l'instant pas mal sur l'arc atlantique, mais pas uniquement. On a des gens de plusieurs régions et c'était le but. Aujourd'hui, la plateforme a montré aussi toute sa puissance, même s'il reste encore beaucoup d'outils à développer, notamment au niveau marketing et au niveau intelligence aussi du processus de réservation. Et à partir de là, on a forcément bon espoir que sur l'année de commercialisation 2018, on atteigne les objectifs qui sont fixés plutôt de l'ordre de 400 campings, qui nous permettraient d'atteindre une taille critique. Thierry, une question, merci. Combien d'investissements? Oui. Oui, non, c'était juste par rapport... Combien d'investissements au départ? Oui. On attend la réponse de l'investissement. Morgane, voilà. Combien d'investissements? Alors, on est sur les investissements, les 3 fédérations cumulées, on est à peu près à 150 000 € d'investissement. Et on est, voilà, avec une subvention dont je vous parlais tout à l'heure, on est sur une enveloppe globale de 200 000 € pour pouvoir commencer à parler et à être visible sur Internet. Justement, c'était la question. Non, mais c'était la question qui, je pense, ici, on se pose. C'est comment on se fait référencer. Vous avez cité Logre Booking, qui est devenu quasi un réflexe pour plein de gens et d'autres grosses structures. Comment demain, on se fait référencer? Et puis, pour connaître un peu l'activité touristique, et chez Morgane, entre autres, je crois que ça doit être 70 ou 80% de clientèle internationale sur le camping, comment ces clients étrangers vont connaître Camping Online demain? Alors, plusieurs choses. Effectivement, le départ, la volonté syndicale fait qu'on ne le fait pas pour soi, hein, on le fait surtout pour tous les confrères et les campings qui n'ont pas la chance d'être, comme je le suis, en bord de mer. Donc il y a plein de gens qui sont en rétro-littoral ou des fois à l'intérieur des terres. Quand je parle à l'intérieur des terres, il y a des départements, des régions qui ne sont pas en bord de mer. Donc tous ces gens-là qui n'ont pas la possibilité d'avoir le même attrait touristique, et pour pas qu'ils tombent dans les bras de l'ogre dont on parlait tout à l'heure, on essaie de leur proposer des solutions effectivement de visibilité et surtout, on n'en a pas parlé, mais de commission. En fait, on fonctionne sur rémunération aussi par la qualité et par l'excellence, c'est-à-dire à la réservation. Mais au lieu de prendre 15 à 20% comme le font ces intermédiaires, nous, on prend que 5%. Donc c'est aussi la démarche équitable et syndicale dont on parlait.